Salut les sportifs, c'est Coach Chanel et je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, donc pour vous apprendre un petit peu comment commencer la musculation au poids du corps. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à continuer donc sur la vidéo. Mais avant toute chose, avant de commencer, avant de parler du vif du sujet, donc je t'invite à liker, à t'abonner, à partager la vidéo ou même la chaîne YouTube avec ton entourage. Ça me ferait un grand plaisir. Voilà. Donc aujourd'hui, on est à Runstag pour tourner cette vidéo. Ça me fait plaisir d'être avec toi. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de personnes se posent, même moi. Donc je retrouve souvent les questions des gens que je coach. C'est comment progresser au poids du corps. Parce que c'est vrai que le poids du corps, c'est intéressant parce qu'on n'a pas besoin de matériel, on n'a pas besoin forcément d'un grand espace. On a juste besoin des fois d'un petit matériel ou même juste le poids du corps suffisant. Mais par où commencer et comment faire justement pour progresser sur cette méthode? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Ok, du coup le poids du corps, comme je t'ai dit, c'est intéressant. Ça permet de s'entraîner un peu partout avec peu de matériel et c'est accessible à tous. Mais par contre, il faut faire attention. C'est vrai que quand je dis accessible à tous, il y a certains mouvements, certaines variantes sur le poids du corps qui peuvent être dangereuses ou qui peuvent être irréalisables pour certaines personnes. Donc il faut faire attention à ça, notamment quand on n'a pas vraiment une grande compréhension de la musculation et qu'on commence à peine. Il convient aussi de connaître vraiment comment les exercices fonctionnent pour éviter tout risque de blessure, car je rappelle c'est des mouvements qui sont polyarticulaires, donc qui vont engager plusieurs muscles et plusieurs articulations et qui mal réalisés peuvent engendrer des risques de blessure, donc surtout si vous débutez la pratique de la musculation au poids du corps ou comme on peut l'appeler aussi le street workout. Si tu veux commencer de la bonne façon, d'accord, je te montrerai à la fin certains exercices, une petite routine d'entraînement que tu pourras appliquer chez toi, d'accord, pour commencer. Et même après, pour les personnes qui ont un peu plus l'habitude, j'aurai aussi une petite routine pour vous permettre d'aller chercher un peu plus loin dans le poids du corps. Parce qu'en fait, au départ, le poids du corps peut être un frein pour réussir à faire certains exercices. Si je prends l'exemple des tractions, peut-être pas tout le monde va réussir à faire des tractions. Mais je reste pas sur ce sujet pour l'instant. Les tractions feront l'objet d'une prochaine vidéo, d'accord. Mais c'est vrai que on va pas pouvoir forcément faire tous les exercices du poids du corps. Mais par contre, on peut toujours faire des pompes, des squats, des abdos. Donc ça reste accessible à tous. Mais malgré tout, faut faire attention. Déjà, bien s'échauffer, bien se préparer, les articulations, bien se positionner pour éviter tout risque de blessure, tout simplement. Donc comme je disais, il faut faire attention, bien se préparer. Une consigne qui est vraiment très importante selon moi, si tu veux progresser au poids du corps, c'est surtout de ne pas brûler les étapes. Très important, ne pas brûler les étapes, c'est-à-dire tu ne peux pas commencer à faire 5 pompes et puis te dire « Ah ok c'est bon, moi mon objectif c'est de faire des muscle-up dans les tractions complètes ou de faire des pompes en équilibre sur les mains et vas-y c'est bon, je sais faire 5 pompes et c'est parti, je vais me mettre tout de suite sur cet exercice, peu importe si j'arrive pas à le faire maintenant, mais peut-être petit à petit ça va venir. » C'est une méthode, d'accord, mais c'est en fait juste pour te dire que si tes muscles ne sont pas prêts, si tes articulations ne sont pas prêtes pour exécuter ces mouvements qui sont très traumatisants pour le corps, et tu pourrais te blesser, ça serait un peu bête de te prendre un arrêt de 6 mois et de ne pas pouvoir progresser comme tu veux et d'être frustré dans ta discipline, d'accord. Donc prends le temps, construis les fondations. Tu commences peut-être avec 5 pompes, peut-être 5 tractions et puis au fur et à mesure tu vas augmenter, tu vas passer à 6, 7, 8. Important de garder cet objectif, cette conception de l'évolution, de travailler en montant progressivement, de ne pas brûler les étapes tout simplement. Et même quand tu seras arrivé à un certain niveau où tu pourras acquérir ces mouvements, les muscle-up, etc. Je te conseillerais toujours quand même de garder ces bases-là pour toujours avoir des fondations solides, donc tout ce qui est pompe, traction, squat, abdos, l'exercice de base qui permet toujours de progresser quoi qu'il arrive. Donc voilà le moment que tout le monde attend. Donc je vais te révéler une petite routine d'entraînement très simple que tu peux réaliser sur la semaine à raison de 3 entraînements par semaine. Donc c'est un entraînement qui va regrouper le travail de tout le poids du corps que tu peux appliquer chez toi avec ou sans matériel. Ça, je te laisse le voir tout seul. Ok, donc prenons une semaine type avec des exercices
basiques de musculation au poids du corps que tu peux appliquer avec adaptation ou pas forcément, donc que je vais te donner dans cette vidéo. On va commencer donc sur le début de séance par l'exercice qui va sûrement demander donc le plus d'énergie, c'est-à-dire les tractions. Donc c'est toujours le mouvement un peu le plus difficile, surtout quand on commence la musculation au poids du corps. Donc on va commencer à faire les tractions avec les bras tendus au départ, d'accord? C'est important de commencer par ça parce que je vois beaucoup de personnes donc, qui ont commencé avec les bras fléchis. Et le problème, c'est que quand on entraîne des demi-tractions, donc on n'entraîne pas la partie basse des tractions. Et même si vous avez un bon niveau sur les demi-tractions, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes bon en traction stricte. Donc commencez toujours avec les bras tendus, montez le menton au niveau de la barre et redescendez toujours en gardant un bon gainage, en essayant de forcer uniquement avec les bras. Si jamais donc, vous n'arrivez pas forcément à faire ça, vous pouvez rajouter un élastique en dessous ou plusieurs pour réussir à faire les tractions. Ça sera l'objet d'une autre vidéo, donc pour apprendre à faire les tractions, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais par contre, on peut donc donner un certain nombre de séries et de répétitions. On recommanderait de commencer avec 3 séries pour commencer avec 5 répétitions. On essaye de se fixer cet objectif-là, d'accord? Si jamais on n'arrive pas à faire les 5 répétitions, on peut en faire un peu moins. Peut-être que la séance d'après, on en fera un peu plus. C'est pas grave. Ensuite, on peut enchaîner avec des dips. Donc, on est en appui sur 2 barres, on descend la poitrine, on repousse, le tout en ayant les pieds qui ne touchent pas le sol. Donc là pareil, il faut garder un bon gainage, descendre les épaules le plus bas que possible et ensuite repousser. Donc là pareil, si le mouvement des dips est embêtant et que vous n'arrivez pas à maîtriser donc cet exercice, vous pouvez faire avec les pieds au sol tout simplement. Donc là aussi pareil, on peut commencer avec 3 séries de 5, peut-être 8 répétitions pour avoir un peu plus de stimulus, avoir un peu plus cette congestion au niveau des bras. Et après, de toute façon, propre à chacun, hein, c'est possible tout à fait de faire 3 séries de 15 ou faire 4 séries de 10. Ça va dépendre en fait de votre niveau actuel. Ensuite, on pourrait enchaîner avec des tractions avec les pieds au sol. Donc on appelle ça les tractions australiennes ou le tirage traction simplement. Donc on peut le faire avec un TRX ou avec des anneaux. Donc là ça demande un petit matériel, ou même si vous avez une barre un peu basse, vous pouvez vous placer, bras tendus, hop, je tire. Donc ça permet de renforcer les muscles au départ donc pour les tractions. Vous pouvez aussi rajouter donc des pompes pour travailler la force de pousser et progresser aussi en parallèle sur les dips. Donc là c'est la partie, on va dire, travail accessoire sur des mouvements basiques qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs par exemple sur les tractions ou sur les dips si c'est ce que vous aimeriez atteindre par la suite. Après donc on n'oublie pas tout le corps, hein, on va travailler aussi les jambes. Donc on peut faire des fentes. Donc fente, on va plutôt faire soit en alterné, donc droite et ensuite gauche. On peut faire 3 séries de 20 répétitions, étant donné que les quadriceps, donc les jambes, c'est un gros muscle qui se fatigue pas facilement. Donc on peut faire plus de répétitions même si on est débutant à ce niveau-là. Après vous pouvez toujours rajouter des charges, vous pouvez travailler que sur une jambe et ensuite sur l'autre jambe. Donc tout est possible, d'accord? Mais c'est un exercice qui permet de progresser dès le départ donc sur le bas du corps. Surtout à ne pas négliger le bas du corps, très important pour ne pas avoir un physique trop hétérogène entre le haut et le bas bien sûr. Après on peut partir donc sur les squats. Squat, position pied largeur de hanche. Je vais descendre les fesses le plus bas que possible et ensuite remonter. Donc vous pouvez faire cet exercice au poids du corps. Vous pouvez faire cet exercice avec une charge, vous pouvez faire cet exercice avec une résistance en plus. Pareil, ça c'est libre à vous. Et enfin, on peut finir par un peu d'abdos, donc soit en gainage, soit en dynamique. Moi j'ai 3 exercices que j'aime beaucoup faire donc sur le poids du corps. Le premier, le plus difficile, s'appelle le toes to bar. Je suis suspendu, bras tendus sous ma barre, les pieds qui ne touchent pas le sol. Et avec mes jambes tendues, je vais essayer de les monter jusqu'à la barre et de les redescendre. Si c'est trop difficile, je peux faire des montées de genoux, c'est-à-dire avec les jambes fléchies. Je vais essayer de monter les genoux le plus haut que possible et les redescendre. Ensuite, mon deuxième exercice favori, c'est les sit-ups. D'accord? Donc là, je suis allongé au sol avec les genoux fléchis en direction du ciel, les pieds au sol. Et je vais faire une flexion de buste. Je vais remonter donc mon buste en direction de mes genoux en contrôlant et ensuite en redescendant pareil, en contrôlant pareil. Donc là, on peut faire un peu plus de répétitions. C'est un exercice qui est un peu plus facile mais qui va quand même bien engager les abdominaux. Donc si les toes to bar ont travaillé la partie basse des abdos, dans ce cas-là, les sit-ups vont travailler plutôt la partie haute des abdos. Donc c'est même bien de pouvoir combiner ces 2 exercices pour travailler les abdos de manière optimale. Et j'aime bien aussi finir par un peu de gainage. Donc on peut faire la planche en position donc sur les coudes, un peu comme si on faisait des pompes, sauf que là donc on reste de façon statique, les abdos bien gainés, une bonne respiration, surtout ne restez pas en apnée car vous ne pourrez pas forcément tenir la durée
optimale qui est pour moi de 1 minute. Pas besoin de dépasser 1 minute en planche parce que si vous arrivez à tenir 1 minute sur 3 séries, dans ce cas-là, ça veut dire que vous pouvez passer à la suite. Par exemple, on pourrait rajouter du poids, ou on pourrait se mettre en appui, donc planche sur une jambe, voilà, tout est possible aussi. Donc là, voilà. Ça, c'est à vous de vous renseigner, de voir ce qui pourrait être fait ou pas, donc selon votre capacité physique. Donc voilà, donc ça c'était pour la routine débutant. Moi, ce que je conseille vraiment, c'est 3 séances par semaine, on travaille tout le corps. D'accord? On ne cherche pas à décomposer haut du corps, bas du corps, etc. 3 séances, full body. Maintenant, vous arrivez dans un stade où vous êtes plutôt avancé. Donc non seulement vous allez peut-être devoir augmenter le nombre de séances par semaine, je recommanderais de passer à 5 séances maximum, peut-être plus si vraiment vous voulez. Mais si vous faites plus, dans ce cas-là, il va falloir vraiment bien décomposer chaque jour avec un travail musculaire spécifique. Donc je m'explique. Par exemple, vous pouvez commencer par faire le lundi exercice de pousser ou plutôt travailler haut du corps avec un peu de bas du corps. On pourrait faire les deux par exemple. Après le mardi, on pourrait faire peut-être plutôt des mouvements de tirage, abdos, voilà par exemple. On peut faire le mercredi, donc travailler uniquement des jambes ou jambes, abdos et répéter donc la même chose, donc jeudi, vendredi, samedi par exemple. Et dimanche quand même un peu de récup ou voilà, faire un autre sport ou une autre activité. Par rapport à ça, c'est important de pouvoir décomposer, surtout que vous arriverez donc dans un stade de votre entraînement où les exercices seront plus intenses. Donc vos muscles auront besoin de récupérer un peu plus longtemps pour être optimal donc sur la séance d'après. Si par exemple on partirait sur le lundi, on ferait donc pousser bas du corps, admettons. On pourrait travailler donc sur des handstand push-up ou des pompes piquées donc avec les fesses en haut, d'accord. Donc là pour travailler plutôt les épaules. On pourrait donc travailler sur des dips lestés par exemple, ça serait donc une option. Ensuite on pourrait travailler sur des squats sur une jambe, d'accord. Travailler spécifiquement la gauche et ensuite la droite. Je pourrais travailler donc sur du toes to bar avancé, donc c'est-à-dire que là en fait au lieu de monter uniquement les jambes, là je montrerai le corps droit complètement, d'accord. Et ensuite je pourrais faire peut-être un mouvement de maintien comme le handstand pour travailler un peu plus aussi en gainage. Donc là c'est des séances qui sont un peu moins longues étant donné qu'on va répartir les séances sur la semaine. Par exemple le mardi on pourrait faire plutôt tout ce qui est muscle up, donc traction complète sur barre avec un peu de tirage inversé, donc avec les pieds qui ne touchent pas le sol, donc que vous pouvez voir sur la vidéo. Okay. On pourrait faire aussi un peu plus de fente sautée, on pourrait faire des squats lestés lourds, on pourrait faire aussi donc voilà un peu tous ces exercices pour aller un peu plus loin. Et donc le mercredi, voilà, on ferait que par exemple que les jambes ou les jambes et les abdos, donc avec par exemple ces exercices que je viens de vous citer. Donc il y en a plein d'autres, d'accord. Mais voilà, c'est des exercices qui sont bien pour continuer sur le long terme. Par exemple aussi traction lestée, donc vous pouvez rajouter un petit peu tout ça, mais juste pour que vous puissiez voir sur la semaine comment on répartirait en fait les différents exercices pour pouvoir récupérer de manière optimale et pouvoir enchaîner par la suite. Voilà. Et puis après, donc le jeudi, vendredi, samedi, on répéterait cette routine de pousser bas du corps, tirage bas du corps ou tirage abdos et ensuite jambes et bas du corps. Donc après là, ça reste libre à vous, mais voilà, essayez de décomposer quand même. Donc voilà, c'était une vidéo un peu longue donc, sur le déroulement du travail de la musculation au poids du corps. Donc pour rappel, les débutants, je vous conseille de faire 3 séances par semaine, on travaille tout le corps, donc avec des différents exercices que j'ai cités. Les avancées confirmées, vous pouvez travailler donc toute la semaine, mais on change de groupe musculaire chaque jour, comme ça permet de ne pas fatiguer. Donc après, si vous avez des questions sur les différents thèmes, n'hésitez pas donc en commentaire à poser des questions ou en direct. Je vous invite aussi donc à liker, à partager, à vous abonner donc sur cette chaîne. Si jamais le contenu vous a plu, il y a d'autres vidéos donc, qui vont venir très prochainement, donc un super contenu qui va arriver aussi. Donc abonnez-vous donc, pour pouvoir voir un petit peu tout ça. Voilà, maintenant moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!